Certaines personnes passent leur vie entière à courir après le bonheur, pour finalement mourir avec un sentiment de vide. Elles ont travaillé, accumulé des biens, attiré des admirateurs, gravi les échelons sociaux. Et pourtant, chaque soir, elles s'endorment avec l'impression qu'un malaise profond les habite. C'est comme si elles tournaient en rond, piégées dans un labyrinthe sans issue. Et la pensée la plus effrayante est que vous pourriez vous-même vous trouver dans ce même labyrinthe en ce moment, sans même vous en rendre compte. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, empereur de Rome et simultanément l'un des philosophes les plus humbles que la terre ait portés, a lui aussi été confronté à ce défi. Même entouré de richesses, il se posait la question: à quoi bon vivre 1000 ans si l'on ne sait pas vivre un seul jour? Cette vidéo vous révélera ce que Marc Aurèle a découvert. Les principes stoïciens capables de transformer une vie vide et agitée en une existence véritablement heureuse et épanouie. Mais soyez très attentifs. Si vous regardez jusqu'au bout et mettez en pratique ce que vous apprendrez ici, vous constaterez de réels changements dans votre manière de réagir, de penser et de vivre. À présent, si vous ignorez cela, il est probable que vous répétiez les mêmes erreurs qui détruisent des millions de personnes chaque jour, des individus qui n'apprennent jamais à maîtriser leurs émotions, qui deviennent esclaves de la peur, de la colère et de la comparaison. Marc Aurèle a dit: « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » C'est l'une des phrases les plus puissantes jamais écrites, car elle renferme un secret simple que presque personne n'applique réellement. La plupart des gens vivent comme si le monde devait s'ajuster à eux, comme si le bonheur dépendait du comportement des autres, de la météo, de leur travail, de l'argent, ou de quelque chose qui semble toujours hors de portée. Et lorsque ces choses ne se passent pas comme prévu, il en résulte de la frustration, de l'anxiété et de la colère. Nous vivons à une époque où le moindre contretemps suffit à déstabiliser quelqu'un. Une longue file d'attente, une critique dans un commentaire, une mauvaise nouvelle, ou même une simple comparaison avec quelqu'un de plus populaire sur les réseaux sociaux. Tout cela a un pouvoir sur l'humeur, le sommeil et l'énergie des gens. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de bien plus profond. Le problème ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans la façon dont nous réagissons à ce qui arrive. Lorsque vous réalisez cela, vous comprenez que ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est votre esprit. Marc Aurèle a gouverné le plus grand empire du monde, et pourtant, il était conscient que, quelle que soit la puissance qu'il possédait, il ne pourrait jamais contrôler les forces extérieures. Il ne pouvait pas empêcher les guerres, les trahisons ou les maladies. Mais il pouvait contrôler ce que ces choses produiraient en lui. Dans ses écrits, il se rappelait chaque jour que l'esprit humain a la capacité de transformer toute tragédie en une expérience d'apprentissage. Et c'est là le point central du stoïcisme. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous choisissez d'interpréter ce qui arrive. Un exemple pratique est une situation à laquelle nous sommes tous confrontés. Imaginez que vous vous réveillez en retard pour le travail, que vous manquez votre bus et que vous commencez la journée avec ce sentiment que tout va de travers. La plupart des gens laisseraient ce simple événement gâcher le reste de leur journée. Ils passeraient leur journée de travail irrités, répondraient sèchement à un collègue et rentreraient chez eux épuisés, persuadés que le monde entier est contre eux. Mais la perspective stoïcienne est radicalement différente. Elle enseigne qu'à ce moment-là, le retard est déjà un fait. Rien de ce que vous ferez ne changera ce qui s'est passé. L'accent doit donc être mis sur la meilleure façon d'y faire face. Respirez profondément, acceptez que vous ne pouvez pas contrôler le temps. Et utilisez ce moment pour observer, réfléchir ou même planifier quelque chose de productif. Lorsque vous apprenez à maîtriser votre esprit de cette manière, vous commencez à réaliser que presque tout ce qui vous déséquilibre ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les opinions des autres ne blessent que lorsque vous croyez qu'elles définissent qui vous êtes. La critique ne pique que lorsqu'il y a une blessure interne qui recherche la validation.
La peur de l'avenir ne vous paralyse que lorsque vous oubliez que le présent est le seul moment qui puisse véritablement être vécu. Et c'est pourquoi le stoïcisme reste si pertinent aujourd'hui. Il parle de la force qui découle de la maîtrise de soi et du pouvoir qui émerge lorsque vous cessez d'être l'otage des circonstances. Pensez à des personnes qui ont connu le succès, mais ont tout perdu parce qu'elles n'ont pas su contrôler leurs propres émotions. Célébrités, athlètes, entrepreneurs, des histoires qui se répètent. Le talent les a menés au sommet, mais un manque de maîtrise de soi les a fait chuter. Et l'inverse se produit également. Des gens ordinaires qui ont fait face à des pertes, des échecs et des rejets, mais qui ont réussi à se reconstruire parce qu'ils ont choisi de garder leur esprit serein au milieu du chaos. Marc Aurèle le faisait quotidiennement. Il notait des pensées lui rappelant que chaque obstacle est une opportunité de pratiquer la vertu. Il disait que la perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est le délice de la nature. Cette idée modifie complètement votre perception de la vie. De nos jours, des études montrent que près de 80% des gens souffrent d'un certain niveau d'anxiété. Et la plupart de ces cas sont liés au sentiment de ne pas avoir de contrôle sur leur propre vie. Le stoïcisme offre précisément l'antidote à cela. Il enseigne que vous pouvez être libre même au milieu du chaos, si vous comprenez que ce qui vous définit n'est pas ce qui arrive, mais ce que vous choisissez de faire face à ce qui arrive. Par conséquent, appliquer les enseignements de Marc Aurèle n'est pas simplement une philosophie ancienne. C'est une pratique quotidienne de maîtrise de soi émotionnelle. C'est réaliser que vous n'avez pas besoin de réagir automatiquement à tout ce qui se passe. C'est comprendre que vous pouvez choisir le silence au lieu de la dispute, la patience au lieu de la précipitation et la sérénité au lieu de la colère. Et, avec le temps, ce choix se transforme en habitude et l'habitude en liberté. Essayez d'appliquer cela dès aujourd'hui. Quand quelque chose échappe à votre contrôle, faites une pause de quelques secondes et observez vos pensées. Demandez-vous si cela mérite vraiment votre énergie, si c'est quelque chose que vous pouvez changer ou si ce n'est qu'un autre événement éphémère qui ne vous définit pas. Cette simple attitude, répétée chaque jour, peut changer complètement votre façon de vivre. Marc Aurèle a traversé des périodes de guerre, d'épidémie et de trahison, mais il est resté calme car il a compris que l'esprit est le seul territoire où personne ne peut vous vaincre. Lorsque vous atteignez cette maîtrise, vous découvrez que la vraie force ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de soi. Et c'est à ce moment-là que la vie commence à changer. Non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que vous devenez plus fort. Marc Aurèle commençait sa journée en se rappelant qu'il ferait face à des personnes difficiles, des situations injustes et des moments de douleur, mais que rien de tout cela ne devait le détourner du chemin de la vertu. Il écrivit « Quand tu te réveilles le matin, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Ces mots montrent que pour lui, la vie n'a de sens que lorsqu'elle est guidée par la discipline et un but. Et c'est précisément ce que la plupart des gens ont perdu de nos jours. Nous vivons à une époque où tout est instantané. Nous voulons des résultats rapides, des récompenses immédiates, et nous oublions que la vraie croissance se construit avec un effort continu et une cohérence discrète. La discipline est ce qui transforme l'intention en réalité. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Marc Aurèle l'avait profondément compris. Même en tant qu'empereur, il ne vivait pas comme quelqu'un au-dessus de l'effort. Il se considérait comme un élève de la vie, quelqu'un qui avait besoin, chaque jour, de se rappeler ce qui était important. Chaque matin, il écrivait pour lui-même, non pas pour impressionner les autres, mais pour garder son esprit concentré sur ce qui avait vraiment de la valeur. C'était une façon d'entraîner son propre caractère. Aujourd'hui, le monde offre des distractions à chaque tournant. Les gens se réveillent et la première chose qu'ils font est de consulter leur téléphone, plongeant dans une mer de comparaisons et d'attentes irréalistes. Et c'est pourquoi tant de personnes se sentent vides, improductives et sans but.
Le stoïcisme nous montre que la discipline est le remède à cette confusion mentale. Car lorsque vous créez un but clair et agissez avec cohérence, les distractions perdent leur pouvoir. Pensez à la façon dont les gens se plaignent constamment d'un manque de temps. Ils disent qu'ils n'ont pas assez d'heures dans la journée, mais ils passent plus de 3 ou 4 heures sur les réseaux sociaux. Ils disent vouloir changer de vie, mais ils ne peuvent maintenir une habitude pendant plus d'une semaine. La vérité est que ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque de direction. La discipline est ce qui rétablit cette direction. Lorsque vous établissez de petites actions quotidiennes et les suivez, vous commencez à reconstruire la confiance en vous. Et c'est précisément cette confiance qui crée un sentiment de but. Marc Aurèle a dit que « ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cette phrase montre que la discipline a aussi un rôle social. Une personne disciplinée ne pense pas seulement à elle-même, mais comprend que son comportement influence le monde qui l'entoure. Lorsque vous tenez vos promesses, lorsque vous vous efforcez de faire ce qui est juste même quand personne ne vous regarde, vous inspirez les autres à faire de même. Et cela crée un cycle de vertu. La discipline, en pratique, commence par de petites choses. C'est se lever à l'heure que vous vous êtes promise. C'est faire ce qui doit être fait, même lorsque votre corps aspire au repos. C'est choisir le silence quand la colère veut parler à votre place. Ce sont des décisions simples, mais elles façonnent le caractère et renforcent l'esprit. La plupart des gens croient que le succès vient de grands changements, mais il naît de la somme de petites attitudes répétées chaque jour. Observez les personnes qui semblent avoir une vie équilibrée, productive et heureuse. Elles n'ont pas moins de problèmes que les autres. Elles ont simplement appris à agir avec cohérence, sans se laisser dominer par l'impulsivité. Un exemple en est Dwayne Johnson, connu pour son dévouement à sa routine d'entraînement, même après de longues journées de travail. Il a lui-même déclaré que le secret du succès réside dans le fait de faire ce qui doit être fait, même lorsque vous n'en avez pas envie. C'est l'essence même du stoïcisme en action. Ne pas s'appuyer sur la motivation pour agir, mais sur la clarté de son objectif. Nous vivons à une époque où beaucoup cherchent des raccourcis, et peu sont prêts à suivre le chemin de la discipline. Or, le stoïcisme nous rappelle que chaque raccourci ne fait pas que réduire le trajet, il écourte aussi le processus d'apprentissage. Marc Aurèle savait que la douleur de la discipline est passagère, mais le regret de la négligence est persistant. Et c'est une chose que nous observons constamment dans la vie moderne. Combien de personnes abandonnent un projet, une relation ou un rêve parce qu'elles attendent des résultats immédiats, et combien d'autres ont persévéré, même fatiguées, et récoltent aujourd'hui les fruits d'une patience cultivée par la discipline? La science moderne confirme ce que Marc Aurèle savait il y a des siècles. La recherche indique que les individus qui maintiennent des habitudes cohérentes, même dans de petites tâches, présentent des niveaux plus élevés de satisfaction personnelle et mentale. La discipline favorise un sentiment de contrôle, et le contrôle atténue l'anxiété. En d'autres termes, plus vous tenez vos promesses, plus vous vous sentez confiant, et moins vous dépendez de facteurs externes pour votre bien-être. Un exercice bénéfique consiste à choisir quelque chose de simple mais significatif à pratiquer quotidiennement. Cela pourrait être la lecture de quelques pages d'un livre, l'engagement dans un exercice physique léger, la méditation pendant quelques minutes ou simplement la notation de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. L'important est de le faire, même quand vous n'en avez pas envie. Cela enseigne à l'esprit à comprendre que l'effort précède la récompense. Et avec le temps, ce qui était autrefois difficile devient naturel. Marc Aurèle a également déclaré « Cesse de discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un ». Cette citation sert de puissant rappel que le but ne se construit pas sur des mots, mais sur des actions. Dans un monde où tout le monde parle de changement, peu changent réellement. Et c'est ce qui différencie ceux qui prospèrent de ceux qui restent enlisés dans la stagnation. Discipline et objectif vont de pair. Lorsque vous comprenez pourquoi vous faites quelque chose, la constance cesse d'être un fardeau et se transforme en plaisir. L'objectif donne un sens à la routine, et la routine donne de la force à l'objectif.
C'est un cycle qui, une fois compris, modifie complètement notre façon de vivre. Et si ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous a fait réfléchir, si vous sentez d'une manière ou d'une autre que ce contenu vous aide à voir la vie différemment, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est essentiel pour que ce type de message atteigne davantage de personnes et continue d'exister. Ce simple geste est le carburant qui maintient ce projet en vie, et chaque nouvelle personne qui nous rejoint fait partie d'un mouvement de transformation. Marc Aurèle a vécu à des époques bien plus difficiles que la nôtre, mais il a trouvé la paix parce qu'il comprenait que la vraie liberté naît de la maîtrise de soi. Il nous a laissé une leçon claire. Sans discipline, l'esprit devient esclave du chaos. Avec la discipline, il devient le fondement d'une vie forte, heureuse et prospère. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, ces paroles continuent de résonner. Car si le monde change, l'essence humaine continue d'avoir besoin des mêmes vertus pour s'épanouir. Marc Aurèle croyait que la vie est faite de cycles, et que résister à ce qui arrive est l'une des plus grandes causes de la souffrance humaine. Il a dit « Accepte ce que le destin t'offre, car ce qui t'arrive t'a été tissé ». Cette phrase encapsule l'essence de l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Accepter ce qui ne peut être changé et avancer avec sagesse. Mais l'acceptation n'est pas la conformité. C'est comprendre qu'il y a une différence entre abandonner et avoir la sérénité de faire face à l'inévitable. Nous vivons à une époque où tout obstacle semble être une injustice personnelle. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, l'impulsion immédiate est de se plaindre, de blâmer quelqu'un ou de se poser en victime. Mais le stoïcisme enseigne que chaque défi contient en lui une opportunité de croissance. Marc Aurèle a fait face à des pertes profondes, des trahisons, des épidémies et des guerres. Malgré cela, il a gardé son calme, sachant que le destin n'est pas contre nous. Il ne fait que remplir son rôle. Ce qui compte vraiment, c'est comment nous y réagissons. Imaginez un scénario courant. Quelqu'un perd son emploi et tombe dans le désespoir. Il passe des jours à se lamenter, à être en colère contre son patron, l'entreprise, le monde. Mais le temps continue de passer, et l'énergie qui pourrait être utilisée pour se réinventer est dépensée à alimenter ce qui ne peut plus être changé. Le stoïcisme propose l'inverse. Face à une perte, la question ne devrait pas être « pourquoi cela m'est-il arrivé ?», mais « comment puis-je transformer cela en une expérience d'apprentissage ?» Ce changement de perspective retire la personne de la position de victime et la replace aux commandes de sa propre narration. Il en va de même pour les relations. Combien de personnes restent piégées dans le passé, revivant ce qui aurait pu être au lieu d'accepter ce qui a été? Cette résistance crée de la souffrance, et la souffrance continue paralyse. Marc Aurèle a compris qu'accepter le destin, c'est faire de la place pour le nouveau. Quand quelque chose quitte votre vie, c'est parce que la vie crée de l'espace pour ce qui est vraiment nécessaire à votre croissance. Il a dit « Tout ce qui arrive est juste, car cela vient de la nature qui sait tout ». Cela ne signifie pas que nous devons être passifs, mais que nous devons apprendre à marcher en harmonie avec le flux de la vie et non contre lui. Certains confondent acceptation et faiblesse, mais c'est tout le contraire. L'acceptation exige de la force. Elle requiert un esprit suffisamment mature pour comprendre que le monde ne se conforme pas à nos désirs. Quand vous apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous découvrez une paix que rien ni personne ne peut vous voler. Cette attitude n'élimine pas la douleur, mais elle l'empêche de se transformer en souffrance prolongée. La vie moderne est pleine d'exemples de personnes qui avaient tout mais se sont perdues parce qu'elles n'ont pas pu faire face au changement. Souvent, ce n'est pas la chute qui détruit, mais l'incapacité à se relever. Amy Winehouse était l'une de ces personnes, talentueuse, admirée, mais incapable de trouver la paix intérieure. Elle a combattu ses propres démons, et peut-être, si elle avait appris à accepter ses douleurs et ses limitations, aurait-elle pu trouver l'équilibre qu'elle recherchait si désespérément.
L'acceptation est aussi une forme d'intelligence émotionnelle. La recherche montre que les personnes qui pratiquent l'acceptation consciente ont des niveaux de stress et d'anxiété significativement plus faibles parce qu'elles cessent de dépenser de l'énergie pour ce qui échappe à leur contrôle. Elles apprennent à agir quand c'est possible et à se reposer quand ça ne l'est pas. Cette simple sagesse est ce qui rend le stoïcisme si pertinent aujourd'hui. Un bon exercice consiste à observer vos réactions face aux événements imprévus. Quand quelque chose tourne mal, faites une pause de quelques secondes et remarquez si vous résistez à ce qui est déjà un fait. Ensuite, demandez-vous ce qui peut en être appris. Prenez-en l'habitude. Progressivement, vous remarquerez que ce qui vous perturbait autrefois commence à perdre son pouvoir. Le calme devient votre allié et la vie cesse d'être une guerre contre le destin. Marc Aurèle a trouvé la paix au milieu du chaos parce qu'il a appris que l'acceptation est une forme de libération. Et c'est cette liberté qui permet de continuer à avancer, même lorsque tout semble s'effondrer. Car la vie n'est pas censée être parfaite. Elle est censée être vécue avec courage, sérénité et foi en son propre chemin. Marc Aurèle a affirmé que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette idée simple mais profonde résume un principe que la plupart des gens négligent. La vraie prospérité ne vient pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous êtes intérieurement. Aujourd'hui, les gens cherchent le bonheur dans les réalisations externes, l'argent, la reconnaissance, le pouvoir, la beauté, et finissent par être asservis par quelque chose qui n'est jamais suffisant. Quand un objectif est atteint, un autre apparaît rapidement, et le sentiment de vide revient. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Le silence intérieur est la clé de ce bonheur. Dans un monde bruyant, où chaque seconde est disputée par des stimuli, des opinions et des distractions, le silence est devenu un luxe. Pourtant, c'est dans le silence que réside la clarté. Marc Aurèle passait des heures à réfléchir sur ses actions, à observer ses pensées et à essayer de comprendre ce qui était sous son contrôle. Il croyait qu'un esprit discipliné est comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, les mauvaises herbes des émotions désordonnées prennent le dessus. Et c'est précisément ce qui arrive à tant de personnes aujourd'hui. Elles vivent épuisées, non pas par ce qu'elles font, mais par ce qu'elles pensent constamment. La vraie prospérité commence quand l'esprit s'apaise. Quand vous apprenez à distinguer ce qui a de la valeur de ce qui n'est qu'une distraction. Considérez combien de fois vous vous êtes inquiété de quelque chose qui, des jours plus tard, s'est avéré sans importance. Combien d'heures de sommeil ont été perdues à essayer de prédire l'avenir ou de revivre le passé. Le stoïcisme nous invite à vivre le moment présent avec conscience. Marc Aurèle s'écrivait à lui-même « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. » Cette affirmation illustre que le bonheur n'est pas un concept, c'est une pratique. Il naît lorsque la pensée et l'action s'accordent. Il y a des individus qui, même avec très peu, rayonnent de paix. Ils ne vivent pas pour impressionner, ils vivent avec un but. Un exemple en est Keanu Reeves, quelqu'un qui, malgré les pertes et les tragédies, a choisi de vivre simplement et avec bienveillance. Il semble comprendre ce que Marc Aurèle a enseigné. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous réagissez à ce qui arrive. Cette attitude mentale est ce qui sépare une vie tourmentée d'une vie prospère. La vraie richesse réside dans le fait d'avoir la paix quand tout autour semble s'effondrer. C'est de se réveiller le matin et de ressentir de la gratitude simplement d'être en vie. C'est de pouvoir dormir profondément parce que l'on a vécu en accord avec ses valeurs. Lorsque votre esprit est en paix, même les choses les plus simples, une tasse de café chaude, une conversation sincère, un coucher de soleil, prennent une valeur immense. Le stoïcisme nous rappelle que ceux qui ont besoin de beaucoup pour être heureux ne seront jamais vraiment libres. Un exercice puissant est la réflexion nocturne. Avant de vous endormir, repassez votre journée en revue et demandez-vous « Ai-je agi conformément à mes convictions ?
Ai-je été guidé par la raison ou par mes émotions? Qu'aurais-je pu faire de mieux? Cette pratique, à laquelle Marc Aurèle s'adonnait chaque jour, apprend à l'esprit à rechercher l'équilibre. Progressivement, vous commencez à réaliser que le véritable progrès ne réside pas dans la conquête du monde, mais dans celle de soi-même. Et c'est à cet instant que le stoïcisme révèle sa valeur la plus profonde. Car, lorsque vous apprenez à faire taire le chaos intérieur, aucune perte, critique ou difficulté ne peut vous anéantir. Vous devenez imperturbable, non pas parce que le monde est parfait, mais parce qu'en votre fort intérieur, la paix règne. Et c'est cette paix qui nourrit une vie heureuse et prospère, une vie qui au fond vous a toujours attendu. Elle n'attendait que vous regardiez en vous pour la découvrir. Si ce contenu vous a parlé, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne chère ou avec celle qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Parfois, une simple réflexion peut transformer radicalement la manière dont quelqu'un perçoit la vie. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici et d'avoir pris part à ce cheminement de croissance et de découverte de soi. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.